Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live de révision du bac du Figaro étudiant en partenariat avec les bons profs. Je vous le rappelle, le bac c'est maintenant dans 3 mois et il est temps vraiment de s'y mettre, il est temps de commencer réellement les révisions. Alors pour ça au Figaro, on a décidé de vous aider, de vous y encourager. Toutes les semaines, on a un nouvel élément de révision. Aujourd'hui, ce sera les mathématiques et ce sera pour la série S avec vous, Marianne Frison. Bonjour Marianne. Bonjour. On s'était déjà vu, je crois, il y a 2 semaines pour un autre sujet de mathématiques en S également. Et aujourd'hui, on va voir un sujet qui est un petit peu plus complexe que ce qu'on avait vu la dernière fois, sans vouloir faire de jeu de mots mathématiques, ce n'était pas du tout l'objectif. Mais donc c'est un sujet sur les nombres complexes qui introduira une suite, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Et je crois que c'était des élèves qui vous l'avaient demandé. Mais on aura aussi du coup un vrai focus aujourd'hui sur les algorithmes qui peuvent un petit peu parfois brouiller l'esprit de certains élèves. Du coup, on fera un vrai point avec vous aujourd'hui là-dessus. Et donc là, ça va être avec ce magnifique livre qu'on voit ici, un livre sur l'étude de la coquille d'un nautile. Et du coup, on va travailler sur ce sujet-là qui était, je crois, donné en 2016 dans les centres étrangers pour le bac 2016. Si vous voulez, vous, à la maison, le retrouver, donc il est disponible, il suffit que vous le cherchiez en 2016. N'hésitez pas à poser vos questions, nous, on y répondra. Enfin, moi, je les poserai à Marianne qui y répondra pendant l'émission et on y répondra à la toute fin. Moi, maintenant, je m'éclipse et c'est à vous, Marianne. Merci. Alors, c'est un sujet qui était effectivement assez difficile, mais c'est un gros sujet synthèse. Je pense qu'il est important de travailler ce type d'exercice à ce moment-là de l'année. Alors, ce sujet est particulièrement intéressant pour 2 choses. Tout d'abord, il étudie véritablement la forme exponentielle des complexes. Si vous comprenez cette forme, c'est sûr qu'après, les questions seront beaucoup plus claires. Et ensuite, comme tu l'as dit, 2 gros algorithmes avec les 2 boucles qu'on vous demande de connaître. Une boucle avec compteur, donc une boucle finie, donc c'est la boucle for pour i allant de 0 à n. Et puis l'autre boucle, une boucle avec condition, qui est la boucle while, tant que la condition n'est pas réalisée, l'ordinateur tourne en boucle. Voilà. Alors, donc, on voulait étudier la coquille d'un nautile, donc on modélisait le plan de la coquille à l'aide d'une ligne brisée et l'objectif était de s'intéresser à l'aire délimitée par cette figure. Donc, la formule importante et tout se jouait sur cette formule, c'était, on vous disait qu'on représentait des nombres complexes ZK définis par cette formule, 1 plus K sur N, EI, 2 Zik pi sur N, et on notait le point MK d'affixe ZK. Alors, on nous donnait des exemples pour bien comprendre ce qui se passait. Donc, on vous avait fait 3 schémas. Et on voit ici le cas n égale 6. Donc, par exemple, ce point qui est ici est le point M0 d'affixe Z0. Ici, c'est le point M1 d'affixe Z1, etc., etc., M2 d'affixe Z2. Et puis, on avait le cas n égale 10, le cas n égale 20. Alors, un tel sujet, en général, est décomposé en 2 parties. Une partie A, où on va faire l'étude d'un cas particulier. Donc, on est dans le cas d'une ligne brisée à 7 points, n vaut 6. Il est vraiment important de prendre le temps de bien traiter ces parties parce qu'elles vont nous donner, en général, les clés de lecture pour ensuite étudier la partie générale. Ensuite, donc, on a la partie B, où on passe là au cas général, avec un calcul d'aire de triangle. Et puis, un premier algorithme qu'il va falloir faire tourner puisqu'on vous demande de compléter les 2 cases, donc pour k égale 8, k égale 9. Et enfin, un dernier algorithme qui reprend l'algorithme précédent, on le verra plus tard, et qui va nous demander finalement un temps d'attente pour avoir une valeur, jusqu'à temps qu'on arrive à une certaine condition sur la suite AN. Alors,
si donc on commence la correction, tout d'abord, avant de commencer, je pense qu'il faut rappeler les 3 formes pour écrire les complexes. Tout d'abord, vous avez vu dans votre cours, un complexe peut s'écrire sous sa forme algébrique. A plus IB, avec A et B qui sont des réels. Ensuite, vous aviez la forme trigonométrique. Alors, je vais écrire ρ. ρ, c'est le module de z, facteur de cosinus θ plus I sinus θ. θ étant l'argument. Et enfin, la forme exponentielle, ρ, EIθ. Et c'est sur cette dernière forme, c'est avec cette dernière forme que nous allons travailler donc nos complexes. Alors, si je reviens à mon corrigé, donc je reprends l'écriture que j'avais dans la première page. Donc mon zk, il est défini par 1 plus k sur n, ei 2i k pi sur n. Donc en identifiant cette forme-là à la forme complexe, je vois que ρ, c'est ici en fait 1 plus k sur n. Ça, c'est bien la forme complexe parce que ce nombre-là est un nombre positif. Donc j'ai bien la forme exponentielle. Donc ρk, vous avez en général l'habitude de l'écrire avec des barres. C'est en fait 1 plus k sur n. Et ça, géométriquement, ça s'interprète comme la distance de O à MK, c'est-à-dire la longueur du segment OMK. Et puis j'ai l'angle qui correspond à l'argument du complexe, ZK, c'est-à-dire l'angle que fait le complexe avec l'axe des abscisses, donc UOMK. Et ici, je lis sur ma forme complexe 2kπ sur n. Donc une fois que j'avais bien compris ça, les questions vont paraître plus claires, plus naturelles, il me semble. Alors, on commençait une première question. On vous demandait la forme algébrique, cette fois-ci de Z1. Souvent, dans les exercices sur les complexes, on vous demande de travailler avec les différentes formes des complexes. Donc là, on commençait par une forme algébrique, qui après ne servira à rien. On ne l'utilisera pas dans la suite de l'exercice. Donc, je réécris ici, je remplace dans ma formule. Donc, dans ce cas particulier, n est égal à 6 et k est égal à 1. Donc, je remplace, n égale 6, k est égal à 1, je calcule, je trouve 7 sixièmes, je prends ma forme trigonométrique. Je me rappelle que le cos de pi sur 3, c'est 1/2, le sinus de pi sur 3, c'est racine de 3 sur 2, ce qui me donne donc ma forme algébrique. Une deuxième question, on nous demandait de regarder plus précisément les deux complexes, Z0 et Z6. Alors, on nous aidait, on nous disait qu'il fallait trouver des entiers. Donc ici, k est égal à 0. Donc je reprends ma formule, 1 plus 0 sur 6, E 2i 0 pi sur 6, donc ça me donne EI0, c'est-à-dire que ça me donne le nombre réel 1. Donc, ce que j'ai calculé, c'est l'abscisse du point M0. Mon point M0 qui se trouve ici, son affixe, c'est Z0, et ça vaut 1. C'est un nombre réel, il est bien effectivement sur l'axe des abscisses. Ici, j'ai Z6, ça veut dire que K est égal à 6. Donc, je calcule, ça me donne 2, EI 2pi. Cette fois-ci, j'ai fait le tour complet. Mon point M6, qui est le dernier point de la ligne brisée, va me donner le point sur l'axe des abscisses. C'est le réel 2. Alors, question suivante. On nous pose dans cette question deux questions. D'abord, il faut trouver la longueur de la hauteur issue de M1. Alors, dans le triangle OM0M1. Ce triangle-là, c'est le premier triangle qui compose mon nautile, toujours dans le cas où n est égal à 6. Et puis ensuite, une fois que j'aurai ma hauteur, on me demande d'établir l'aire du triangle. Alors on commence, j'ai envie d'appeler H1 le pied de ma hauteur. Et puis je vais me placer dans le triangle rectangle OH1M1. Là, j'ai la formule de mon sinus, donc côté opposé sur hypoténuse. J'applique donc ma hauteur divisée par OM1. Ici, OM1, d'après tout ce que j'ai dit, je reconnais le module de Z1. Donc je laisse ce module, puisque n égale 6, c'est 1 plus 1 sur 6, c'est-à-dire 7 sixièmes. Ensuite, OM0M1, c'est-à-dire l'angle qui est ici, comme M0 est sur l'axe des abscisses, U et OM0 sont collinéaires. Donc cet angle-là, c'est le même que celui-là. Et ça, c'est l'argument.
Donc l'argument de Z1, c'est θ1, c'est donc 2π sur 6. 2π sur 6, après simplification, c'est π sur 3. Donc, moi, ce que je voulais, c'était ma hauteur. J'applique donc le produit du module par le sinus, 7/6 fois le sinus π sur 3, et ça me donne 7 racine de 3 sur 12. Ça, c'est pour ma hauteur. Maintenant, il me reste à calculer l'aire du triangle. Base fois hauteur divisé par 2. Ma base, c'est OM0. J'avais vu dans la question précédente que c'était 1. Ma hauteur, 7 racine de 3 sur 12. Je divise par 2. Ça me donne 7 racine de 3 sur 24. Alors, on l'a étudié pour le cas n égale 6. Maintenant, on passe à la partie générale. Donc, je me retrouve avec une ligne brisée, cette fois-ci de n plus 1 point. Tout d'abord, c'est toujours intéressant de regarder les premiers cas. Pour n, un entier, on nous dit supérieur ou égal à 2. Alors, ici, on nous demande de déterminer la longueur de OMK. Finalement, on voit que c'est toujours la même chose. OMK, c'est le module de ZK. Le module de ZK, je peux directement dire que c'est 1 plus Kn si j'ai compris la forme complexe de l'exponentielle. Si j'avais envie de travailler un petit peu, je pouvais aussi utiliser la formule du cours qui me disait que le module d'un produit, c'est égal au produit des modules. Donc je pouvais très bien prendre la formule que me donnait l'énoncé, séparer. Donc on sait que le module d'une exponentielle, c'est 1 puisqu'il est sur le cercle trigonométrique, et ça me donne donc 1 plus Kn. Ensuite, on nous demandait de déterminer une mesure des deux angles. Là aussi, maintenant, c'est plus clair. UOMK, c'est l'argument du complexe ZK. L'argument, il nous est donné par l'angle. Donc c'est 2kπ sur n. C'est l'angle UOMK. Donc c'est ce que j'avais appelé dans ma formule θk. Et puis le UMK plus 1, c'est finalement l'argument de ZK plus 1. Donc c'est mon 2k plus 1π sur n. Et c'est ce que j'avais noté, le θk plus 1. On n'avait pas tout à fait fini la question, je reviens, je vois qu'il manque un slide. Donc on nous avait demandé ici de calculer l'angle, je l'ai réécrit ici, donc OMK, OMK plus 1, on demandait de calculer cet angle orienté. Cet angle orienté, l'idée, c'était d'utiliser ces deux qu'on avait utilisés ici. Donc avec la relation de Schall, je vais introduire le U. Alors, OMK U, donc ça c'est égal à ça, plus U, O, MK plus 1. Maintenant, il faut utiliser la propriété du cours qui me dit que l'angle orienté UV, c'est égal à moins VU. Donc ici, je vais utiliser, parce que là, je n'ai pas l'argument. J'ai les deux vecteurs, mais pas dans le bon sens. Donc si je calcule ça, ça va me donner moins U OMK plus U OMK plus 1. Donc ici, c'est ce que j'ai appelé moins θk, c'est mon argument du complexe ZK. Ici, c'est l'argument de mon complexe ZK plus 1. Donc ça me donne θk plus 1 moins θk. Je vais effacer ici. Ici, c'était donc ma formule 2 facteur de k plus 1 pi sur n, ça c'est mon θk plus 1, moins 2k pi sur n. Je soustrais et je vois, et c'est intéressant de le voir ici, c'est que c'est égal à 2pi sur n. C'est-à-dire que ça ne dépend plus de k, je n'ai plus de k dans ma formule. Donc mon angle formé par mes deux vecteurs OMK, OMK plus 1, en fait ne dépend plus de là où il se trouve. Donc ça veut dire que dans le nautile, pour un n fixé, tous mes triangles ont le même angle à partir du sommet O. Donc, et cet angle, c'est 2pi sur n. Alors, je reviens maintenant à mon étude, où on me demande cette fois-ci de démontrer que la longueur de la hauteur, issue de MK plus 1, dans le triangle, donc j'en prends un au hasard dans le nautile, toujours pour un n fixé, est égale à cette formule-là. Donc là, je vais réutiliser finalement la même démarche que dans ma partie A. Alors, pour n égale 2,
il est intéressant de regarder ce qui se passe. J'ai 3 points, M0, M1, M2. M0, on l'a vu, son module c'est 1, il est donc sur l'axe des abscisses. M1, je le calcule, il est à moins 1,5, il est toujours sur l'axe des abscisses. Et puis le dernier point, c'est le point de module 2. Donc les 3 points sont alignés, je n'ai pas de triangle, le triangle a une aire nulle. Maintenant, donc, je vais me considérer les notiles pour n supérieur ou égal à 3. Pour aider au raisonnement, on a fait le dessin. Mais évidemment, on a fait un dessin avec un angle ici aigu. C'est-à-dire que mon angle de pi sur n, c'est ce que j'ai vu à la partie précédente, il faut qu'il soit plus petit que pi sur 2. Et ça, du coup, ce dessin-là n'est vrai que pour n supérieur à 4. Mais en utilisant les formules trigonométriques, on voit que c'est vrai pour n supérieur à 3. Donc je vais vraiment m'appuyer sur ce dessin-là. Alors ce dessin-là, le sinus de l'angle orienté OMK plus 1, c'est toujours le côté opposé sur l'hypoténuse. Et là, à nouveau, je remarque, OMK, c'est quoi? C'est le module de z k plus 1. Et ici, mon angle, c'est quoi? C'est l'argument, enfin c'est l'angle que j'ai calculé dans, pardon, c'est pas l'argument, c'est l'angle que j'ai calculé dans la partie précédente qui était égal à 2pi sur n. Donc, moi ce qui m'intéresse, c'est la longueur de la hauteur. Donc j'écris ma hauteur, c'est égal au produit de mon module multiplié par le sinus de 2pi sur n. Et je retombe donc sur la formule qui m'avait demandé d'expliciter. Alors là, c'est dommage de s'arrêter là. Une fois qu'on a cette hauteur, on aurait pu nous demander de calculer l'aire du triangle OMK plus 1. Il suffisait de multiplier par la base et de diviser par 2. On nous demande de l'accepter. Donc, on nous disait dans l'énoncé, bon, on suppose que cette aire, elle est vraie. Alors, on passe à l'algorithme. L'algorithme, le premier algorithme, puisqu'il y en a deux, nous donnait donc cette suite d'instructions. Alors, cette fois-ci, les variables sont les suivantes, le A, le K, le N. Et on nous demandait de lire la valeur de N, c'est-à-dire que dans cet algorithme, le N, il est fixe, il est fixé, c'est-à-dire que c'est vous qui rentrez la valeur de N. Et l'algorithme va travailler avec cette valeur de N-là. On initialise A à 0, et j'ai ici, comme je disais au début, ma boucle, qui est donc ici, qui est une boucle finie, qui va avoir n étapes, de 0 à n-1. Et que fait-elle? Elle associe à la valeur A plus 1 demi de sinus de pi sur n fois 1 plus k sur n fois 1 plus k plus 1 sur n. Qu'est-ce que c'est cette formule? Cette formule, c'est l'aire d'un triangle qui compose le nautile. C'est ce qu'ils ont appelé A petit k. On nous a demandé de supposer dans la question. Donc, en additionnant toutes ces aires des triangles, l'algorithme, il nous fait finalement calculer l'aire globale du nautile. Alors, déroulons-le de façon plus précise. On entre dans l'algorithme, la valeur n égale 10. C'était dit dans l'énoncé, et on va regarder ce qu'il se passe. Alors, on y va pour k égale 0. Comme on a initialisé A à 0, on fait 0 plus notre A0, qui est ici. Si vous le calculez, vous allez voir, ça nous donne la valeur 0,323. Et puis je continue, donc la boucle revient pour k égale 1. Ce que dit l'algorithme, c'est qu'il reprend la valeur de A, mais la valeur de A, je l'avais calculée, c'était donc à 0. Et il rajoute le triangle, le deuxième triangle, qui a une aire A1. On le calcule, ça me donne la valeur 0,711. Et puis il recommence. Pour n égale 2, il reprend donc la valeur précédente, c'est-à-dire A0 plus A1, et il rajoute l'aire du troisième triangle, A2. On trouvait 1,70. Et ainsi de suite. Nous, on nous demandait de compléter ces deux-là. Alors, ce qu'on pouvait faire, si on n'avait pas envie de programmer l'algorithme, on regardait la valeur pour k égale 7. C'est nous était donné en fait par les A0 plus A1 jusqu'à A7. On avait la valeur qui était ici, qui était donnée dans le tableau. Et il suffisait de calculer le A8, avec sa calculatrice. On le rajoutait et ça nous donnait donc la somme des aires des 8 triangles qui composaient le nautile. Et puis ensuite, k égale 9, identique. Il reprend la valeur précédente jusqu'à 8 et il rajoute l'aire du dernier triangle. Alors,
dernier algorithme, cette fois-ci, il était un peu impressionnant parce qu'il prenait beaucoup de place cet algorithme, mais si on y regardait d'un peu plus près, on voyait qu'ici, en fait, on reprenait l'algorithme de la question précédente. On voit que c'est exactement la même chose. A prend la valeur 0, K c'est notre boucle avec le compteur qui va de 0 à n-1, ensuite donc la somme, etc. Donc finalement, si je retire cet algorithme pour qu'il prenne moins de place dans le gros et que je le mets ici, cet algorithme n'est utile que pour calculer à un n fixé l'aire de mon nautile. Autrement dit, il me calcule à 0 plus 1 jusqu'à n-1. Donc, j'ai réécrit mon algorithme sans tout écrire, mais juste en me donnant finalement ce que me renvoie comme valeur l'ordinateur. Donc, n prend la valeur 2, j'initialise, a prend la valeur 0, et on vous demandait de dire ici quelle était la condition. On voulait que la suite AN dépasse la valeur seuil 7,2. Tant que A est inférieur à 7,2, on incrémente N. L'algorithme nous calcule l'aire du nautile pour ce N-là. Il regarde, est-ce que A est inférieur à 7,2? Non, donc il recommence. Si je regarde pour la première valeur, donc on a dit qu'on prenait le premier n égale 2, il va ici calculer pour n égale 3, puisqu'on incrémente au début de la boucle, donc il va calculer en premier l'aire du nautile pour n égale 3. n égale 3, donc le nautile il a 4 points, 4 triangles. Il calcule cette aire, il regarde, il voit qu'elle est inférieure à 7,2, donc il recommence. Il va calculer, pour n il incrémente 4, il va calculer l'aire du nautile pour n égale 4, et il regarde est-ce qu'elle est inférieure à 7,2. On recommence. Donc finalement, ce que nous fait cet algorithme, c'est qu'il nous demande le temps d'attente, combien de boucles il va falloir faire pour dépasser la valeur seuil 7,2. Alors, du coup, ce qu'on nous demande d'afficher, c'est ce temps d'attente qui est matérialisé par la variable n. Si vous vouliez le programmer, on voit en fait, il est intéressant de voir qu'il fallait faire n égale 20, c'est-à-dire qu'il faut le nautile avec les 21 triangles, les 21 points, pour arriver à dépasser la valeur 7,2. Voilà, et là, quand on arrivait à ça, on arrivait à la fin de cet exercice. Merci beaucoup, Marianne. Je ne crois pas qu'on ait eu beaucoup de questions pendant le cours, enfin en tout cas pendant le corrigé. Mais si vous en avez en nous regardant après, si vous en avez tout simplement, n'hésitez pas à venir sur le site du Figaro étudiant. On a énormément de fiches de révision. On compilera également ces révisions qu'on fait avec vous, avec les bons profs, sur certains papiers pour avoir une compile un peu de révision de maths, de révision de français, de philo, etc. On va vraiment aborder toutes les matières principales avec vous. Et enfin, pas que avec vous, Marianne, parce que sinon ça va être compliqué pour vous. Mais... Et voilà, et tout est disponible vraiment sur le site. Donc n'hésitez pas à venir. Regardez, on a énormément de contenus qui seront très intéressants pour vous à 3 mois du bac. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau corrigé. Et en attendant, bonne semaine à tous. Merci beaucoup.